Alors, petite actu sur Automobile Propre, fin du réseau Corridor entre Isvia et IVBox, la bataille fait rage. Alors je sais que ça vous plaît, hein, ce feuilleton entre guillemets. Euh, ça concerne en tout cas tous les utilisateurs de voitures électriques, à part ceux de Tesla évidemment, qui ont leur propre réseau, donc voyons ce qui est dit. Bien décidé à laver leur linge sale en public, Isvia et IVBox se déchirent suite à l'arrêt soudain de 90% des bornes de recharge rapide du réseau Corridor. Automobile Propre revient sur les explications des deux acteurs. Sortez le popcorn, car le mauvais feuilleton ne fait que commencer. Alors qu'Easyvia a informé il y a quelques jours ses clients de l'arrêt définitif de 189 bornes du réseau Corridor, pour des questions de sécurité, le fournisseur des bornes réagit et pointe du doigt la responsabilité de l'opérateur filial du groupe EDF, Ambiance. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire qui secoue le monde électromobile, celle-ci remonte au 7 février dernier, date à laquelle Easyvia a notifié ses clients de la mise en indisponibilité volontaire d'une grosse partie de Corridor en raison d'incidents constatés sur de bornes du réseau. Joint par Automobile Propre, l'opérateur avait alors expliqué avoir appliqué un principe de précaution et lancé une enquête pour définir l'origine du problème et surtout son éventuelle reproductibilité à d'autres bandes du réseau. Le 28 février, le verdict tombe, donc 3 semaines après en gros. Par le biais d'un mail adressé à ses clients, Easyvia annonce que les bornes ne seront pas remises en service, un coup dur pour les utilisateurs. Quels sont les problèmes? Quels sont les risques qui ont motivé l'arrêt des bornes concernées? Nous avons tenté de comprendre le choix d'Isivia. Nous avons diligenté un bureau d'études indépendant qui a confirmé le risque de sécurité, nous répond simplement l'opérateur, se refusant d'entrer dans les détails des conclusions de rapport. Celui-ci se contente de nous annoncer la prochaine étape, celle d'une assignation en expertise judiciaire. Entre les lignes, on comprend que celle-ci pourrait donner lieu à une action en justice à l'encontre du fabricant. Si Isivia n'a jamais voulu officiellement citer le nom du fabricant, on sait que les bornes concernées proviennent d'Ivetronic. Basée dans la région de Bordeaux, la société a été rachetée en 2018 par IVBox, elle-même propriété du groupe Engie. En dehors de Corridor, Ivetronic a également fourni des bornes à d'autres opérateurs et notamment à la CNR qui a aussi rencontré un incident a priori similaire sur l'une des bornes du fabricant. L'enquête diligentée avait toutefois conclu un incident isolé. Si Zivia a indiqué ne pas vouloir fustiger le fabricant lors de nos échanges, IVBox se révèle beaucoup plus critique envers les équipes de la filiale du groupe EDF. Jusqu'ici très discrète, la société est sortie du silence ce mardi 3 mars, par le biais d'un communiqué de presse qui contredit les conclusions de l'opérateur et surtout son choix d'arrêter précipitamment le réseau. Alors voyons, ça va être intéressant là. Ah, c'est remonté un. Ah, c'est bon. Cette annonce concerne les bornes de recharge électronique DC fabriquées principalement en 2014 et 2015 avec une configuration spécifique à Esivia. Les deux incidents signalés datent respectivement d'avril 2019 et de juin 2019. Ils ont fait l'objet d'une enquête approfondie par IVBox. Nous pouvons confirmer avec certitude qu'ils sont liés à la configuration spécifique d'Isivia. Dans tous les cas, il n'y a pas de risque de sécurité pour les utilisateurs finaux, détaille l'entreprise, qui n'a voulu nous en dire plus quant aux spécificités évoquées, qui font partie des éléments confidentiels du contrat. De son côté, Isivia dément le calendrier annoncé par le fabricant. Ces incidents ont eu lieu en fin d'année 2019. Nous avons réagi rapidement pour enquêter sur le problème, puis pour mandater un cabinet indépendant pour une expertise qui a eu lieu en janvier, a déclaré Michel Kozik, directeur développement et projet au sein d'Isivia, lors d'un entretien accordé à l'AVM. L'article est long, hein. Une expertise à laquelle les équipes d'EVBox n'ont pas pu participer pour qu'une étude indépendante soit effectuée. Il faut que l'ensemble des parties prenantes soient impliquées et puissent échanger. Jusqu'à présent, IVBox n'a pas pu participer à ces audits et n'a pas pu accéder au rapport de ce bureau, celui de la communiqué. Le réseau aurait-il pu être mis en route? Sans véritablement répondre à la question, IVBox nous indique avoir proposé au cours des dernières semaines et à plusieurs reprises son aide à Isivia pour rouvrir le réseau de charge dès que possible. Une fois encore, l'opérateur dément les propos du fabricant. Il n'y a pas eu de proposition d'action préventive de la part d'IVBox. S'il y en avait eu, notamment après les gros problèmes de fiabilité rencontrés cet été sur le réseau, nous n'aurions pas été obligés de les assigner devant le tribunal de commerce de Paris, notamment pour faire toute la lumière sur la cause de ces problèmes, a indiqué Michel Kozik. Autre point énoncé par IVBox, c'est le défaut de maintenance de l'opérateur. Dès la livraison de ces bornes, IVBox a prescrit à Isivia une maintenance professionnelle régulière. Cependant, IVBox a constaté que ces dernières années, la maintenance n'a pas été effectuée de manière continue, fait valoir la société qui indique avoir également proposé des actions préventives à l'opérateur. Ils se rejettent la faute l'un sur l'autre, c'est vraiment insupportable ce genre de situation. Et dans tout ça, c'est les utilisateurs de véhicules électriques qui en pâtissent, quoi. Amputé de la majeure partie de son réseau,
Corridor se résume donc désormais à 28 bornes fonctionnelles, soit 13% des 217 du réseau initial. Il y a que 13%, 87% donc sont HS quoi. Un redéploiement est prévu pour ramener le réseau à 50 bornes à terme. Ouais, mais c'est que 22 de plus, hein, c'est pas énorme, hein. 50 au total, c'est que dalle pour la France quoi. 217, ça commençait à être pas mal. Mais là, c'est un gros coup de massue quoi. Les emplacements restent à définir, Isivia devant valider les nouvelles installations avec ses hébergeurs. Idem pour la puissance et la config de ces nouvelles bornes. Nous ne sommes pas les seuls décisionnaires. Il y a des discussions entre les propriétaires des bornes pour voir les solutions à mettre en place. Nous expliquons. Donc là, vous avez la petite map hein, de ce qu'il y avait comme borne avant et ce qu'il y a maintenant comme borne dispo. Vous remarquerez que dans le sud, c'est le désert quasiment. Il y en a une vers Toulouse, d'après ce que je vois, mais sinon, il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment que dalle, quoi. Quoi qu'il en soit, le déploiement de ces nouvelles bornes n'est pas pour tout de suite. Au mieux, il ne devrait pas intervenir avant fin 2020 au début 2021. Pour les utilisateurs, l'attente risque d'être longue. Pour les clients abonnés du Pass, nous avons déjà fait un dédommagement sur février. Nous sommes en train de regarder pour la suite, nous explique la filiale EDF. En parallèle, Isivia poursuit la réflexion sur l'extension de son réseau de recharge rapide. Il a décidé de tirer un trait sur le passé, celui-ci devrait prendre une autre dénomination et adopter une autre configuration avec quelques 70 nouvelles stations déployées hors autoroute. Celles-ci compteront 5 à 6 points de recharge. Bon allez, dernier paragraphe. Si la bataille juridique semble prêt à se livrer, Isivia EVBox devrait éclaircir les nombreuses zones d'ombre et établir les responsabilités de chacun. L'usager reste le grand perdant de la chute du réseau Corridor. Un arrêt qui intervient également au pire moment pour les constructeurs incités par les nouvelles normes européennes à accélérer leur vente de voitures électriques. En Europe, la situation observée pour Corridor est inédite. Jamais un opérateur n'avait procédé au retrait d'un nombre si important de bornes, qui plus est sur un réseau à l'envergure nationale. Un fiasco qui ferait presque écho au bid monumental de Bolloré avec Autolib à Paris. Une telle situation aurait-elle pu être évitée, alors qu'Isivia laisse entendre que le retrait des bornes était la seule solution possible? Les déclarations d'IVBox sèment le doute quant à la volonté réelle de l'opérateur de remettre sur pied son réseau. Au-delà des possibilités techniques, la question du coût de l'opération a probablement influencé la décision de l'opérateur. C'est n'importe quoi. Que dire? Que dire? C'est... Isivia, c'est vraiment des bâtards. Franchement, faut le dire. Les mecs ne font aucun effort. Je pense pas qu'IVBox soit vraiment les fautifs dans tout ça. Moi, je pense surtout que Isivia n'a pas fait les maintenances qu'il fallait faire sur les bornes. Ils les ont laissées plusieurs années sans maintenance pour certaines bornes, du moins. Et comme par hasard, à mon avis, ce sont celles qui ont des traces noires, qui ont des problèmes, qui n'ont pas eu de maintenance. Hein. Bizarrement, je pense que c'est ça, moi. Donc, au final, que conclure? Qu'il faut un autre opérateur que Isivia EDF pour se charger des bornes, parce que là, franchement, quitte à avoir une société privée pour le faire, comme Ionity le fait, mais le problème là, c'est que les tarifs, ça va être cher, je pense. Mais là, clairement, il faut quelqu'un d'autre pour s'occuper de ça, parce que vraiment, c'est vraiment des branleurs, Easy EDF. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Pour vous, qui sont les fautifs? Enfin, qui est le fautif du moins? Parce qu'à mon avis, c'est plus Easyvia que IVBox. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.